Cet homme a glissé et est tombé par inadvertance. Il a rapidement dévalé la pente et a atterri dans le marécage. Plus son corps se débattait, plus vite il s'enfonçait. L'homme a demandé de l'aide aux deux petits visons à côté de lui. Les visons ont réfléchi un moment et ont trouvé une solution. Ils ont uni leurs forces pour ronger une branche d'arbre. L'homme s'y est agrippé et a réussi à sortir péniblement du marécage. Il haletait bruyamment, mais l'un des petits visons a perdu l'équilibre et est tombé dans le marécage. L'autre, perché sur la branche, ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, l'homme a remarqué que le vison avait disparu. Il a vite plongé la main dans le marécage pour le sauver. Il a essuyé la boue sur le corps du vison. Heureusement, il n'était pas gravement blessé. Depuis, les deux petits visons sont devenus ses compagnons. Cet homme vêtu de fourrure sauvage s'appelait Dal. Dans sa tribu, la sorcellerie était très répandue. Peu avant sa naissance, un groupe de sorcières a scruté la volonté de Dieu dans un miroir d'eau. Leur chef allait mourir de la main du fils du roi qui n'était pas encore né. En apprenant la prophétie de sa mort, le chef a perdu l'appétit et le sommeil. Les sauvages et les sorcières comptaient sur la protection de leur chef. Ils ont donc envoyé une vieille sorcière tuer le fils du roi avant sa naissance. La sorcière a pris une vache et s'est rendue auprès du roi et de la reine. Elle a d'abord aspergé sur eux une eau médicinale phosphorescente qui les a paralysés. Puis, elle a utilisé un grand tour de passe-passe pour transférer le bébé dans le ventre de la vache. Elle a ensuite pratiqué une césarienne pour extraire le bébé. Après avoir laissé une marque sur sa main, elle s'apprêtait à le tuer, mais un fermier qui passait par là l'a sauvé. Le fermier a nommé le bébé Dal et l'a élevé dans la tribu jusqu'à ce qu'il devienne grand. Un jour, le village a été attaqué par un groupe de sauvages. Le paisible village s'est vite transformé en une mer de feu. Dal a été traîné dans la forêt voisine par un chien, ce qui lui a sauvé la vie. Quand il est retourné au village, son père adoptif et tous les villageois étaient morts. Il a enterré tous les villageois, a pris l'épée et les fléchettes laissées par son père et s'est lancé sur le chemin de la vengeance. Le faucon noir qui avait été témoin de la destruction du village a volontairement rejoint son équipe pour le guider depuis les airs. Soudain, d'étranges images sont apparues devant les yeux de Dal. Quelques sauvages l'attachaient à un pilier. Puis il s'est réveillé. Il s'est précipité vers le sommet de la montagne. Arrivé rapidement au sommet, il a découvert qu'un tigre noir était attaché à un poteau en bois au pied de la colline et était encerclé par plusieurs sauvages. Dal a réalisé que les étranges images de tout à l'heure étaient en fait le tigre noir qui lui demandait de l'aide. Dal s'est précipité pour combattre les sauvages. À ce moment-là, quelqu'un s'apprêtait à l'attaquer par derrière. Dal a poussé un cri de colère vers le ciel. Le faucon noir a plongé du ciel et a attrapé le sauvage avec ses serres. Les deux petits visons n'étaient pas non plus inactifs. Ils ont attrapé avec leur gueule les carreaux des arbalètes. Les chasseurs n'ont eu d'autre choix que de prendre leurs épées courtes pour se battre. Après quelques échanges, ils sont tous tombés à terre. Dal a profité de l'occasion pour lancer une fléchette et couper la corde. Le tigre noir a été sauvé. Il a abattu le dernier sauvage. Cet acte de bravoure a profondément touché le tigre noir. Il a décidé de rejoindre l'équipe de vengeance de Dal. Maintenant, il allait mener sa légion d'animaux pour venger son clan.